Il existe un pays en Europe où un passage aux urgences coûte quelques dizaines d'euros, pas dans les années 80, pas après une réforme hypothétique, en 2026 aujourd'hui, sauf que ce pays n'est pas la France et ce n'est pas un cas isolé. La France, c'est le système de santé le plus redistributif du monde, non? Carte vitale, remboursement médecin traitant, mais ce qu'on ne vous montre pas, c'est le retraité qui paie 120 euros de mutuelle par mois, encaisse des dépassements d'honoraires à chaque rendez-vous de spécialiste et attend 6 semaines pour un scanner. Ce ne sont pas des pays du tiers-monde qui soignent mieux pour moins cher, ce sont des démocraties, des états de droit, des systèmes médicaux reconnus par l'OMS, des endroits si abordables que même les agents d'assurance expatriation parlent de soins à des tarifs inimaginables pour un Français moyen. Et le dernier pays de cette liste est celui qui se reste le plus longtemps en tête, pas seulement pour le prix, mais pour ce qu'il dit sur nos choix. On commence. Numéro 10. Ce que ces 10 destinations partagent, ce n'est pas la plage ni le soleil, c'est un rapport aux soins que la France a progressivement perdu, des systèmes où une consultation reste accessible sans qu'il faille décortiquer une feuille de remboursement à 3 pages. Les données viennent des organismes officiels comme le CLEISES, de comparateurs d'assurance expatriés reconnus et des communautés de retraités français installés sur place. Pas des brochures touristiques, des expériences documentées de personnes qui ont effectivement signé un bail, ouvert un compte et poussé la porte d'un cabinet médical à l'étranger. Commençons par le bas de la fourchette, là où les chiffres défient la logique française. En Tunisie, une consultation chez un généraliste ou un spécialiste dans le secteur privé coûte moins de 20 euros. Pas dans une salle d'attente surchargée sans équipement, dans une clinique privée avec un rendez-vous le jour même ou le lendemain et un médecin souvent formé en France ou en Belgique. Le pays compte 12 millions et demi d'habitants. Sa caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, a été fondée en 1960 et le système de santé privée s'est développé en parallèle d'une relation historiquement dense avec la médecine française. En 2023, environ 30 000 retraités européens y résident, dont un nombre en croissance constante de Français. Ce qui rend la Tunisie particulièrement remarquable sur le plan médical, c'est sa réputation en chirurgie. Une césarienne dans une clinique privée tunisienne revient souvent à moins de 600 euros, selon les données du portail Assurance Expat. Pour référence, en France, le coût réel d'un accouchement par césarienne, hors remboursement, dépasse régulièrement 3 000 euros dans les cliniques privées. La différence ne s'explique pas par un manque de compétences. Elle tient à une structure de coûts radicalement différente, des loyers bas, des salaires locaux, une administration moins lourde. Le tourisme médical en Tunisie n'est pas un phénomène marginal. Le pays s'est spécialisé dans les soins dentaires, la chirurgie esthétique et les bilans de santé complets, attirant des patients venus d'Europe entière. Pour un retraité français installé à Tunis ou à Sfax, cela signifie un accès à des soins courants à un prix que le système français ne peut pas égaler, même avec une bonne mutuelle. L'inconvénient honnête, le système public tunisien n'est pas conçu pour les étrangers non résidents de longue durée. Sans résidence stable et sans cotisation locale, l'accès reste cantonné au secteur privé. Cela suppose une organisation préalable, une couverture internationale complémentaire pour les soins lourds et une connaissance du réseau local. Pour qui cherche un filet de sécurité complet dès le premier jour, la Tunisie demande un temps d'adaptation, mais pour un retraité déjà installé, la réalité du quotidien ressemble à ceci. Un rendez-vous chez le cardiologue dans la semaine pour 20 euros, sans formulaire à remplir en 6 exemplaires. Ce n'est pas une erreur de tarification, c'est la Tunisie en 2026. Avant de continuer, le prochain pays partage avec la Tunisie des tarifs privés bas, mais il ajoute quelque chose que la Tunisie n'a pas: la possibilité de cotiser à un système public national pour quelques centaines d'euros par an, un pays de 130 millions d'habitants où la frontière entre public et privé est plus poreuse qu'on ne le croit.
Le Mexique n'est pas le premier pays qui vient à l'esprit quand un retraité français pense à ses soins de santé. C'est une erreur que les 15 000 retraités français inscrits dans le pays en 2020 ont déjà corrigée, principalement sur la côte pacifique et dans les villes culturelles de l'intérieur. Le système de santé mexicain repose sur l'Instituto Mexicano del Seguro Social, l'IMSS, créé en 1943. Ce qui le rend particulièrement intéressant pour un étranger résident, c'est la possibilité d'adhésion volontaire. Pour une cotisation annuelle modique, un retraité peut accéder à un réseau de cliniques et d'hôpitaux IMSS répartis sur l'ensemble du territoire. La formule n'est pas universelle ni automatique. Elle demande des démarches administratives, mais elle existe et elle fonctionne. En dehors de l'IMS, le secteur privé mexicain offre des consultations chez un généraliste entre 20 et 60 euros selon la ville et la clinique. Un bilan de santé complet, celui que beaucoup de retraités français repoussent au vote de temps ou de budget, revient autour de 500 euros dans le privé mexicain. À San Miguel de Allende, Puerto Vallarta ou Mérida, des cliniques pas privées Tokiwo de qualité internationale servent des communautés françaises bien établies. La réalité géographique joue aussi en faveur du Mexique. À moins de 12 heures de Paris en avion, le pays reste psychologiquement accessible, ce qui n'est pas anodin quand une urgence familiale survient en France. Le climat, selon la région choisie, oscille entre tempéré en altitude et tropical sur les côtes, avec des différences notables sur les pathologies liées à la chaleur ou à l'humidité. L'inconvénient le plus honnête à formuler, la qualité des soins au Mexique est très inégale selon les régions. Entre une clinique privée de Mérida et un hôpital public rural, l'écart est abyssal. Pour un retraité français, cela suppose un choix de lieu de résidence délibéré, orienté vers les zones où l'infrastructure médicale est réelle et une assurance complémentaire internationale pour les soins lourds ou les rapatriements. Le Mexique récompense ceux qui arrivent préparés, pas ceux qui espèrent improviser. Et pour ce qui est du quotidien médical dans les villes de retraite identifiées, la réalité est concrète. Un rendez-vous chez un interniste en moins de 48 heures, une ordonnance honorée le jour même en pharmacie et une facture qui ne dépasse pas un dîner au restaurant. Pour qui dépend d'un suivi médical régulier, la différence de coût annuel avec la France est suffisamment importante pour peser dans la décision d'où vivre. Le Vietnam est le pays de cette liste qui produit le plus d'incrédulité chez ceux qui ne l'ont pas expérimenté. 100 millions d'habitants, une croissance économique qui a transformé ces grandes villes en 2 décennies, et des hôpitaux internationaux à Ho Chi Minh Ville et à Hanoï, qui emploient des médecins formés en France, en Corée du Sud ou aux États-Unis. Une consultation chez un généraliste dans une clinique internationale vietnamienne coûte entre 20 et 100 euros selon le portail Expat Medicar. Une journée d'hospitalisation dans un hôpital public revient à quelques dizaines d'euros. Ces données datent de 2026 et correspondent aux tarifs réels pratiqués dans les établissements fréquentés par les expatriés. Pas des tarifs négociés pour des groupes, des tarifs affichés à la réception. Le pays compte plus de 20 000 expatriés français en 2023, dont une part croissante de retraités à Ho Chi Minh Ville et à Hanoï. La logique est simple, un coût de la vie parmi les plus bas d'Asie du Sud-Est, une cuisine reconnue mondialement, des paysages qui n'ont rien à envier à une carte postale et des soins médicaux privés à des tarifs 3 à 4 fois inférieurs à ceux de l'Occident. La couverture maladie universelle vietnamienne, lancée en 2008, est réservée à la population locale. Pour un retraité français, l'accès aux soins passe par le secteur privé, généralement structuré autour des cliniques internationales présentes dans les 2 grandes métropoles. Cela suppose une assurance complémentaire internationale et une concentration géographique dans les zones urbaines équipées. C'est précisément l'inconvénient central du Vietnam pour un retraité. Hors des grandes villes, l'infrastructure médicale de qualité internationale est quasi absente. Pour qui rêve d'une retraite dans les rizières de Hoi An ou dans les montagnes du Nord, la question de l'accès aux soins d'urgence en moins de 30 minutes devient une contrainte réelle.
pas théorique. La décision de s'installer au Vietnam suppose d'accepter ce périmètre géographique ou de composer avec lui. Mais dans les grandes villes, ce qui se passe dans les hôpitaux internationaux ressemble peu à l'image qu'on se fait du Vietnam depuis l'Europe. Des équipements diagnostiques récents, des standards d'hygiène contrôlés et des tarifs qui font que même pour un Français habitué à la sécurité sociale, la note finale provoque une double vérification de la facture. Pas parce qu'elle semble fausse, parce qu'elle semble trop basse. Bam la Grèce a longtemps traîné l'image de sa crise économique comme un boulet. Ce que cette image masque, c'est un système national de santé, le SI, instauré en 1983, qui maintient une chose que peu de pays européens peuvent affirmer: l'hospitalisation publique est gratuite pour les assurés sociaux et les consultations de spécialistes dans le secteur public sont généralement sans frais pour les cotisants, selon les données du CLEISES. Le pays compte 10 400 000 habitants en retrait par rapport à son maximum historique. Sa démographie reflète une décennie de départ, principalement de jeunes diplômés partis vers l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Mais ce mouvement ne concerne pas les retraités étrangers qui arrivent. Eux viennent dans le sens inverse, attirés par un climat méditerranéen, un coût de la vie bas et un accès aux soins publics qui, sous conditions de résidence, peut être remarquablement accessible. Pour un retraité français résident légal en Grèce, la logique d'accès au système public suit des règles européennes de coordination. Le formulaire S1 délivré par la Sécurité sociale française avant le départ, permet en principe d'accéder aux soins de l'ESI dans les mêmes conditions que les assurés locaux. Ce n'est pas automatique ni sans démarche, mais le mécanisme existe et il est utilisé. Le secteur privé grec propose également des cliniques à des tarifs sensiblement inférieurs aux standards d'Europe de l'Ouest. Une consultation chez un cardiologue ou un rhumatologue dans une clinique athénienne privée coûte une fraction de ce que demanderait un praticien parisien dans secteur 2 ou 3. Pour un retraité qui consomme régulièrement des soins, l'écart annuel est substantiel. L'inconvénient honnête, le système public grec souffre de sous-financement chronique depuis la crise de 2010. Les délais d'attente dans les hôpitaux publics peuvent être longs. Le matériel est parfois vieillissant dans certaines régions et les îles éloignées n'offrent pas le même niveau d'équipement que la région athénienne. Pour qui dépend de soins réguliers complexes, choisir la Grèce implique de choisir aussi sa région avec soin. Ce qui reste frappant, c'est le contraste entre la perception et la réalité. La Grèce passe pour un pays en crise permanente dans les médias français. Sur place, pour un retraité installé à Athènes, en Crète ou dans le Péloponnèse, la réalité médicale quotidienne est celle d'un pays européen fonctionnel, avec des médecins compétents, une culture du soin ancienne et des tarifs qui rappellent à quel point le système français a laissé dériver ses coûts. Ce qui suit déplace la logique géographique de cette liste. On quitte l'Europe et l'Afrique du Nord. La prochaine entrée est un pays d'Afrique du Nord à moins de 3 heures de Paris, où environ 50 000 retraités français résident déjà et où un spécialiste se consulte en français pour un tarif qu'un omnipraticien de banlieue parisienne en secteur 1 ne pratiquerait plus. 3 heures de vol depuis Paris, même fuseau horaire en hiver, une langue administrative française héritée d'une histoire commune et des médecins spécialistes qui ont souvent fait leurs études à Bordeaux, Montpellier ou Paris avant de rentrer exercer. Le Maroc occupe une position à part dans cette liste, pas parce qu'il est le moins cher, mais parce qu'il combine une accessibilité culturelle maximale avec des coûts médicaux très inférieurs aux standards français. Environ 50 000 retraités français résident au Maroc en 2024, principalement à Agadir, Marrakech et Tanger. Ce chiffre continue de croître, porté par une demande d'immobilier, certes, mais aussi par une réalité médicale concrète. Une consultation chez un spécialiste dans le secteur privé marocain coûte entre 20 et 50 euros selon le comparateur assurance, un tarif qui correspond à peu près au ticket modérateur français avant remboursement mutuel, mais sans attente de 6 semaines. Le système de santé marocain repose sur la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, créée en 1959.
Pour un retraité français résident qui n'exerce pas d'activité professionnelle, l'accès au système public marocain est limité. L'option la plus courante est la souscription d'une mutuelle privée locale ou internationale, dont les tarifs restent bien en deçà des complémentaires françaises équivalentes. Ce qui distingue le Maroc d'autres destinations à bas coût, c'est la densité de médecins formés en France. Cette réalité n'est pas anecdotique. Elle change concrètement l'expérience d'un retraité français qui consulte. Pas de barrière linguistique, des références médicales communes, une compréhension partagée des pathologies, des traitements et des protocoles. Pour quelqu'un qui a 70 ans et une liste de médicaments à renouveler, cette continuité médicale a une valeur pratique immédiate. L'inconvénient principal, le système public marocain reste sous-équipé dans certaines spécialités et dans les zones rurales. Pour des soins complexes, oncologie, cardiologie interventionnelle, chirurgie lourde, Casablanca concentre la majorité des établissements de référence. Un retraité installé à Essaouira ou dans une ville secondaire devra prévoir des déplacements vers une grande agglomération pour certains soins spécialisés. La distance à l'hôpital de référence n'est pas anodine quand on avance en âge, mais pour les soins courants, le suivi chronique, la médecine préventive, la dentisterie ou les urgences banales, le Maroc offre à un retraité français quelque chose que peu de pays européens peuvent encore garantir. Un médecin disponible dans la semaine qui parle la même langue médicale pour un tarif qui ne justifie même pas d'appeler sa mutuelle. Cela se passe en 2026 à 3 heures de Roissy. Le Portugal n'a pas besoin d'être vendu, c'est déjà la première destination de retraite des Français en Europe, qui avec des communautés établies à Lisbonne, Porto et dans tout l'Algarve. En 2023, le pays accueille plus de 700 000 étrangers résidents, une proportion élevée étant constituée de retraités français. Ce qui est moins souvent dit, c'est pourquoi le Service national de Saoud, le SNS, a été créé en 1979. C'est un système financé par l'impôt universel pour les résidents légaux dont l'accès ne dépend pas de cotisations préalables mais du statut de résident. Pour un retraité français titulaire du formulaire S1 de la Sécurité sociale française, l'accès au SNS se fait dans les mêmes conditions que pour un assuré portugais. Concrètement, une consultation chez le médecin généraliste coûte entre 5 et 8 euros selon le site Ma Retraite au Portugal. Un passage aux urgences revient à quelques dizaines d'euros. Pour comprendre ce que cela représente, il faut mettre ces chiffres en regard du système français. En France, une consultation chez un généraliste en secteur coûte 26 euros et 50 centimes, remboursé à 70% par la sécurité sociale. Avec une bonne mutuelle, le reste à charge est quasi nul, certes, mais la mutuelle elle-même coûte souvent entre 100 et 150 euros par mois pour un retraité de plus de 65 ans. Au Portugal, avec le SNS, la consultation coûte 5 euros sans intermédiaire. Le Portugal combine un autre avantage, rarement quantifié. La continuité linguistique est faible. Le portugais n'est pas le français, mais la proximité culturelle latine et la densité de francophones dans les communautés expatriées facilitent l'installation. Les associations de retraités français au Portugal sont actives, structurées et peuvent orienter vers des médecins habitués à recevoir des patients francophones dans les zones de forte concentration. L'inconvénient honnête et réel. Le SNS portugais souffre d'une pénurie de médecins généralistes dans certaines régions, notamment à l'intérieur des terres et dans certaines zones de l'Algarve. Les délais pour obtenir un médecin traitant affecté peuvent être longs, parfois plusieurs mois. Dans l'intervalle, les consultations passent par les unités de soins d'urgence ou les cliniques de privé, dont les tarifs restent raisonnables mais s'ajoutent au budget global. Le Portugal récompense ceux qui anticipent ces démarches avant l'arrivée, pas après. La réalité du quotidien médical pour un retraité installé à Portimão, à Cascais ou dans les environs de Porto reste l'une des plus accessibles d'Europe occidentale. Un pays de 10 340 000 habitants, une tradition médicale solide, un système public qui n'a pas abandonné le principe d'universalité et des coûts qui permettent à un retraité modeste de souffler. C'est concret, c'est mesurable et c'est en 2000
26, la prochaine destination change d'échelle géographique, mais pas de logique. Un pays de 34 millions d'habitants en Asie du Sud-Est, où une nuit d'hospitalisation publique revient à moins de 62 euros et où les cliniques TAC privées se disputent les patients internationaux à coup d'accréditation mondiale. La Malaisie n'occupe pas la même place dans l'imaginaire des retraités français que le Portugal ou l'Espagne. C'est une erreur de calcul. Le pays de 34 300 000 habitants allie des hôpitaux publics quasi gratuits pour les résidents, des cliniques partenaires privées de haute qualité à des tarifs imbattables et un programme officiel de résidence pour étrangers, le MM2H, revisité en 2019 pour attirer explicitement les retraités. Les données sont précises et viennent du portail Alea Care. Une consultation chez un généraliste dans un hôpital public malaisien coûte en train et 10 euros. Une nuit d'hospitalisation publique revient à entre 10 et 62 euros selon le niveau de soins. Ces tarifs s'appliquent aux résidents, y compris les titulaires du programme MM2H. Pour un retraité français qui a obtenu ce visa de longue durée, l'accès à ces structures est réel et documenté. La Malaisie est régulièrement classée parmi les meilleures destinations mondiales de retraite par les magazines spécialisés en expatriation et ce classement s'appuie largement sur la qualité médicale. Les hôpitaux privés malaisiens, notamment à Kuala Lumpur et Penang, sont accrédités selon des standards internationaux avec des équipements récents et des médecins formés au Royaume-Uni, en Australie ou aux États-Unis. Le secteur privé pratique des tarifs nettement inférieurs aux cliniques occidentales équivalentes. Ce qui distingue la Malaisie d'autres destinations asiatiques, c'est sa stabilité. Pays multilingue avec une forte tradition anglophone dans le secteur médical, une infrastructure urbaine développée, mais des transports efficaces et une culture de l'hospitalité qui facilite l'intégration des retraités étrangers. Pour qui dépend d'un suivi médical régulier, le fait de pouvoir communiquer clairement avec son médecin dans une langue partagée n'est pas un luxe, c'est une condition médicale. L'inconvénient central de la Malaisie pour un retraité français, la chaleur tropicale et l'humidité permanente ne conviennent pas à tout le monde et peuvent aggraver certaines pathologies cardiovasculaires ou respiratoires. Le programme MM2H, par ailleurs, a connu plusieurs modifications de ses conditions d'accès ces dernières années, avec des exigences financières relevées. En 2021, il est nécessaire de vérifier les conditions en vigueur au moment des démarches et de ne pas s'appuyer sur des informations de deuxième main. Un conseiller spécialisé en expatriation reste utile avant de s'engager. Mais pour qui a fait ses recherches et choisi la Malaisie en connaissance de cause, le résultat ressemble peu à un compromis. Une nuit d'hospitalisation à moins de 62 euros dans un établissement propre, compétent et organisé, ce n'est pas un rabais sur la qualité, c'est une structure de coût différente dans un pays qui a décidé de rendre les soins accessibles. La différence est importante à comprendre avant de comparer avec la France. L'Espagne accueille plus de 121 000 retraités français en 2024, principalement sur la Costa Blanca, la Costa del Sol et dans les îles Baléares. C'est le pays de cette liste qui présente le ratio le plus favorable entre accessibilité culturelle et qualité médicale objective. Son espérance de vie est l'une des plus élevées au monde. Ce n'est pas un hasard de démographie, c'est en partie le reflet d'un système de santé. Le Sistema Nacional de Salud espagnol, créé en 1986, est reconnu parmi les meilleurs d'Europe. Pour un retraité français résident légal, l'accès au système public passe par le formulaire S-Signe de la Sécurité sociale française, qui ouvre les droits dans les mêmes conditions que pour un assuré espagnol. Le système est solide, les hôpitaux publics sont modernes dans les grandes agglomérations et les délais de prise en charge pour les urgences réelles sont compétitifs par rapport aux standards européens. Au-delà du public, le secteur privé espagnol offre une option supplémentaire particulièrement intéressante. Des mutuelles privées pour seniors entre 50 et 100 euros par mois, selon le comparateur Reassurez-moi.
À ce tarif, une consultation chez un spécialiste revient à environ 25 euros avec certaines formules. Pour un retraité français habitué à payer une complémentaire santé de 120 euros par mois en France pour des remboursements partiels et des dépassements d'honoraires fréquents, la comparaison est désagréable à formuler mais nécessaire à entendre. L'Espagne propose quelque chose que peu de destinations de cette liste peuvent offrir au même niveau. Une infrastructure médicale complète, des spécialités pointues disponibles dans les grandes villes et un réseau privé accessible à des tarifs qui restent bien en dessous des standards français. Un retraité ayant besoin d'un suivi cardiologique, rhumatologique ou oncologique sérieux peut raisonnablement envisager de le faire en Espagne sans sacrifier la qualité. L'inconvénient, dans les zones très touristiques, la pression sur les services de santé publique en été peut ralentir les délais d'obtention d'un médecin traitant. Dans certaines régions à forte densité d'expatriés comme la Costa Blanca Nord, les centres de santé publique sont saturés en haute saison. Ce n'est pas une raison de ne pas choisir l'Espagne, mais une raison de choisir sa commune avec soin, en privilégiant les zones où la population permanente est suffisamment importante pour justifier une infrastructure médicale toute l'année. Ce qui se passe quand on additionne tous ces éléments, système public accessible via le formulaire S1, mutuelle privée abordable, densité médicale élevée, proximité géographique avec la France, francophonie relative dans les zones de forte communauté française, c'est qu'on obtient une équation que beaucoup de retraités français ont déjà résolue en signant un bail à Alicante ou à Malaga. 120 000 d'entre eux ne peuvent pas tous avoir tort. La Thaïlande entre dans la catégorie des destinations où les données médicales ressemblent à une erreur jusqu'à ce qu'on les vérifie. Une consultation chez un généraliste dans un hôpital privé thaïlandais coûte entre 25 et 70 euros, mais ce n'est pas cette donnée qui est la plus difficile à absorber, c'est celle-ci. Le Bumrungrad International Hospital à Bangkok accueille 522 000 patients internationaux par an. Ce chiffre est documenté. Il emploie plus de 200 interprètes, dont des francophones. Le pays compte plus de 50 hôpitaux accrédités JCI, l'accréditation internationale la plus exigeante pour les établissements de santé en 2024. Pour une mise en contexte, en France, moins de 20 établissements possèdent cette accréditation. La Thaïlande est devenue une destination médicale mondiale, pas simplement une destination bon marché. Des médecins formés aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni, des équipements diagnostiques de dernière génération, des protocoles standardisés sur des critères internationaux et des tarifs 3 à 5 fois inférieurs à ceux de l'Occident. Ce n'est pas un compromis sur la qualité, c'est une compression des coûts structurels qui ne touchent pas aux soins lui-même. La couverture universelle thaïlandaise, le système UCS, instauré en 2002, est réservé aux citoyens thaïlandais. Pour un retraité français, l'accès aux soins passe par le secteur privé ou par une assurance internationale. Le visa longue durée thaïlandais pour retraités, disponible à partir de 50 ans, facilite le séjour prolongé mais ne donne pas accès au système public. Une assurance santé internationale adaptée est indispensable et son coût doit être intégré dans le calcul global. Ce calcul reste favorable, même avec une assurance internationale de qualité. Le coût total de la couverture santé d'un retraité français en Thaïlande reste souvent inférieur à ce qu'il paierait en France entre mutuelles complémentaires et reste à charge. Le pays présente 71 800 000 habitants, une infrastructure touristique mature qui a généré des standards hôteliers applicables aux établissements médicaux et une réputation de service qui dépasse les frontières asiatiques. L'inconvénient réel est climatique et culturel. La chaleur tropicale, la barrière linguistique en dehors des grands hôpitaux internationaux et la distance de plus de 10 heures de vol depuis la France créent une rupture psychologique que certains retraités sous-estiment. Un rapatriement sanitaire depuis Bangkok vers Paris, s'il devient nécessaire, est une opération longue
et coûteuse. La Thaïlande convient à ceux qui ont pleinement accepté cette rupture géographique, pas à ceux qui hésitent encore. Mais pour ceux qui ont fait ce choix, ce qui les attend dans les couloirs du Bumrungrad ou d'un hôpital international de Chiang Mai, c'est quelque chose que le système français ne propose plus depuis longtemps, du temps. Un médecin qui consulte pendant 30 minutes, qui explique, qui documente, qui répond aux questions, et une facture que le patient relit 2 fois, non parce qu'elle comporte une erreur, mais parce qu'elle semble trop raisonnable pour être vraie. L'Uruguay. 3 400 000 habitants, un pays que la plupart des Français seraient incapables de situer précisément sur une carte d'Amérique du Sud. Et pourtant, c'est peut-être le pays de cette liste qui présente le modèle de soins le plus cohérent pour un retraité cherchant à la fois qualité et prévisibilité. Commençons par ce qui distingue l'Uruguay de tous les autres pays de cette liste, le modèle des mutualistas. Ces cliniques privées par abonnement mensuel fonctionnent comme une assurance et un prestataire de soins réunis. Pour environ 100 à 150 dollars américains par mois pour un senior, selon les données du CLEISES, une mutualista couvre consultation, analyse, hospitalisation et soins courants, sans dépassement, sans surprise de facturation en fin de mois. Le retraité sait exactement ce qu'il paiera. C'est rare. C'est précieux. Ce modèle de prévisibilité financière répond à une anxiété que beaucoup de retraités ne verbalisent pas, mais ressentent profondément, à la peur de la facture imprévue. Un système de santé qui produit des surprises de facturation génère du stress, de l'évitement médical et des retards de prise en charge. L'Uruguay a résolu ce problème différemment de l'Europe, non pas par un système étatique universel, mais par un marché privé structuré autour de la cotisation mensuelle connue à l'avance. Pour qui dépend d'un suivi chronique régulier, la différence est fondamentale. L'Uruguay est une démocratie stable, avec un niveau de développement humain parmi les plus élevés d'Amérique du Sud, une corruption faible et un système judiciaire fonctionnel. Montevideo, sa capitale, concentre la grande majorité des infrastructures médicales de qualité et Punta del Este attire une communauté internationale aisée avec ses propres établissements de santé privés. Environ 500 retraités français résident dans le pays. En 2024, un chiffre modeste qui dit autant sur la méconnaissance du pays que sur ses limites réelles. Le système public uruguayen, l'ASSE, lancé sous sa forme actuelle en 2008, est conçu pour les populations sans ressources. Pour un retraité français, il ne représente pas l'option principale. Le passage par une mutualista est la voie habituelle, complémentée si nécessaire par une assurance internationale pour les soins très spécialisés ou les rapatriements. Le coût total reste compétitif par rapport aux standards européens, même en ajoutant une couverture complémentaire. L'inconvénient géographique est sérieux. L'Uruguay est à 11 heures de vol de Paris. Un retour d'urgence en France pour une raison familiale ou médicale grave est une opération longue et potentiellement coûteuse. La distance crée une rupture avec le réseau social français qui ne doit pas être sous-estimée. Et l'espagnol, seule langue officielle, constitue une barrière réelle pour les premiers mois, même si les Uruguayens sont généralement patients et accommodants avec les non-hispanophones. Mais l'Uruguay propose quelque chose que peu de pays au monde peuvent aligner sur une même offre: stabilité politique, qualité médicale réelle, modèle de financement prévisible, coût de la vie modéré et une culture du soin qui n'a pas abandonné l'idée qu'un patient est une personne, pas un dossier. Pour un retraité qui a passé les 20 dernières années à naviguer entre dépassements d'honoraires, délais d'attente et mutuelles en hausse constante, l'Uruguay ressemble à une proposition que le système français aurait du mal à contredire. Ce n'est pas le pays le moins cher de cette liste, c'est le pays où le rapport entre coût et prévisibilité est le plus favorable. Et c'est précisément pourquoi il clôt cette liste, parce que la question n'a jamais été uniquement de savoir où les soins sont les moins chers. Elle était de savoir où un retraité peut souffler, consulter et vieillir sans que chaque rendez-vous médical devienne une négociation budgétaire. Donc, l'Uruguay a une réponse à cette question. Elle coûte entre 100 et 150 dollars par mois.
Une consultation à moins de 20 euros en Tunisie, une mutualista qui couvre tout en Uruguay pour un montant mensuel connu à l'avance. Même exigence de soins, même besoin de sécurité, deux configurations radicalement différentes de ce que l'accès aux soins peut vouloir dire. La vraie question que posent ces 10 pays n'est pas médicale, c'est celle-ci: à quel moment